Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai envie d'aborder un thème un peu plus psychologique autour des volumateurs, des perruques, enfin du port de prothèses capillaires comme je le fais parfois parce que il y a beaucoup de choses qui m'amènent à un petit peu de réflexion autour de ça, notamment au niveau de moi-même, mais aussi par rapport aux échanges que je peux avoir assez régulièrement avec les clientes de Comme un Diadème. Et du coup, voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager avec vous sur ce sujet. Et donc, le sujet, c'est en gros autour de l'identité qu'on se construit comme alopécique, en fait, comme femme qui perd ses cheveux. Est-ce qu'on a le droit de sortir de cette identité quand ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on perd ses cheveux et que l'on se voit comme tel, mais aussi que les autres nous voit comme une femme qui peut être, aux yeux de la société, entamée dans sa beauté, dans sa séduction et dans sa féminité. J'ai commencé pour ma part à porter des volumateurs, des prothèses capillaires à l'âge de 30-32 ans, je sais plus exactement. Et à ce moment-là, ma confiance en moi, ça faisait déjà 12 ans qu'elle était bien atteinte. Quand je dis ma confiance en moi, je parle pas au niveau du travail et tout, même si à ce niveau-là, il y a aussi du boulot, je pense. Mais plus physiquement, ça faisait déjà une dizaine d'années que je ne me sentais pas capable de plaire à qui que ce soit, même si j'avais un conjoint, tout ça, mais j'avais souvent ce type de réflexion où je me disais, s'il me quittait un jour, je pourrais jamais retrouver quelqu'un de toute façon, puisque je ressemble à rien, et puis ça va être de pire en pire. Et ouais, ça faisait déjà une dizaine d'années que je ne me voyais pas du tout comme quelqu'un pouvant être séduisante, alors que je pense que c'était quand même un peu exagéré, parce que bon, voilà, enfin, comme n'importe quelle femme, je peux plaire à quelqu'un, il n'y a pas de raison. L'alopécie androgénétique, d'après ce que j'ai compris, généralement, ça peut commencer assez jeune, mais ça va pas forcément se voir très très tôt. Mais par exemple, moi j'ai été diagnostiquée à 20 ans, ça a commencé à se voir peut-être un peu pour les autres vers 27-28 ans, puis à vraiment se voir vers l'âge de 30 ans. Mais le complexe, il est là bien avant que ça se voit pour les autres. Et c'est vrai qu'entre 20 et 25 ans, parfois j'avais des petites remarques. Un jour je m'étais mise en brune et on m'avait dit «Ah, c'est pas mal, mais on voit plus ton crâne». Enfin, des petites choses comme ça qui font que on nous fait comprendre sans le vouloir que notre chute de cheveux elle commence un petit peu à se détecter. Et personnellement, ça m'a démoli ma confiance en moi sur ce que je pouvais donner physiquement, sur ouais, mon pouvoir de séduction en fait. C'est valable sur la manière dont moi je me voyais, mais je pense que c'est aussi valable pour la manière dont les gens nous voient. Malheureusement, quand on perd beaucoup ses cheveux, et que du coup on a une masse de cheveux qui est un petit peu pathétique, je pense qu'inconsciemment, les gens peuvent parfois nous trouver moins jolies, moins séduisantes, alors qu'on change pas de visage. Enfin voilà, c'est ma perception. Je sais que c'est pas forcément le discours assez féministe, d'acceptation de soi qu'on peut entendre partout. Mais je pense que quand même, vous prenez une femme magnifique, je sais pas, Sophie Marceau, et vous lui retirez les 2 tiers de sa chevelure, elle sera toujours belle, c'est Sophie Marceau, mais aux yeux de la société et la manière dont la beauté est construite dans la tête des gens, ça en prend un coup quand même, et je pense que du coup quand on a une alopécie depuis plusieurs années, on est perçu par l'entourage parfois qui est au courant comme quelqu'un du coup moins séduisant peut-être, et surtout si la confiance en soi est altéré, parce qu'en fait, ce qui rend quelqu'un de séduisant, c'est aussi la manière dont il s'assume, dont il a confiance en son physique, et quand on est face à une personne qui en fait n'accepte même plus de se regarder dans un miroir ou en photo, et se trouve moche tout le temps, forcément, elle renvoie pas une confiance en son sex appeal, et du coup, elle n'est pas perçue comme une personne pouvant plaire, puisque elle-même ne se perçoit pas comme ce type de personne. Et je pense que je suis le très bon exemple. Moi, pendant des années, je me suis jamais perçue comme une personne qui pouvait plaire.
et j'ai très peu plu, donc ça tombe bien. Je me suis quasiment jamais fait draguer ou quoi que ce soit, et je pense que c'est lié aussi à un problème de confiance en moi. Je pense pas que ce soit que physique, et je pense quand même que quand on doute de soi, on doute de son physique, et c'est même pas qu'on doute, c'est qu'on est certain qu'on peut pas y arriver, ben forcément ça a un impact sur la manière dont les autres nous voient. Puis un jour arrive ce merveilleux moment où pour la première fois on porte une prothèse capillaire qui nous apporte des cheveux, qui peut nous apporter beaucoup de cheveux, et des cheveux parfois très très beaux, beaucoup plus beaux que ceux qu'on a. Et d'un seul coup, on peut se retrouver à voir dans le miroir une jeune femme qu'on trouve belle. Et c'est très déstabilisant parce que quand ça fait des années qu'on se trouve pas belle et qu'on se voit dans le miroir et qu'on se trouve belle, bah ça change un peu l'identité qu'on a. Moi je sais que quand j'ai eu mon volumateur pour la première fois, la première semaine j'étais au travail, j'allais régulièrement aux toilettes juste pour aller me voir dans le miroir et je me trouvais belle. Et des premières choses à dire à ce niveau-là, c'est ne vous sentez pas coupable d'avoir un petit accès comme ça d'euphorie suite au fait que vous mettez un volumateur, parce que d'un seul coup ça vous ajoute dans votre tête 10 points de séduction, 10 points de confiance, et que ça fait comme si vous étiez sur un pic bas depuis des années, puis d'un seul coup, boum. Et c'est limite un peu trop élevé, ça devient presque prétentieux, il faut juste attendre que ça redescende et que ça revienne à un niveau classique en fait. Il y a une sorte de pic de désinhibition et de prétention qui peut être assez déstabilisant quand on est quelqu'un qui a l'habitude de se trouver pas belle, mais il faut laisser faire ça, parce que déjà quand ça fait des années qu'on se trouve diminué, ben il n'y a pas de raison de ne pas kiffer 2-3 jours et de pas se trouver super belle et se prendre en selfie pendant une semaine. Je veux dire, ça va faire de mal à personne. Quand pendant 10 ans on s'est détesté, ça dérangeait personne, donc si d'un seul coup on se prend en selfie et qu'on se trouve jolie, bah il n'y a pas de raison que ça dérange les gens d'un seul coup, et si ça les dérange, c'est tant pis pour eux. Donc ce que je voulais dire quand même, c'est que quand d'un seul coup on se trouve avec des cheveux, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, elles veulent juste compenser la perte de cheveux, mais elles veulent surtout pas que ce soit trop joli, et que ça fasse trop. C'est vraiment un truc qui revient tout le temps, c'est je veux pas que ça fasse trop de cheveux. J'ai jamais eu beaucoup de cheveux, et tout le monde me dit que j'ai jamais eu beaucoup de cheveux, et je veux pas que ça fasse trop de cheveux. Et en fait, moi, la manière dont j'interprète ça, peut-être à tort et peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai parfois l'impression que ces femmes, pas toutes évidemment, ne s'autorisent pas à sortir du cadre qu'elles se sont elles-mêmes mises. C'est que elles ont le droit de récupérer un peu de cheveux, mais il faut surtout pas que ce soit trop, et surtout pas que ce soit trop beau, et surtout pas que d'un seul coup on les remarque positivement en fait. Il faut juste que ça passe inaperçu. Si c'est trop beau, trop glamour, trop joli, elles ont pas le droit. Et en fait, ce que j'ai envie d'exprimer aujourd'hui en vidéo, c'est que si, on a le droit d'avoir des cheveux très beaux, on a le droit d'avoir beaucoup de cheveux. Moi aujourd'hui je porte une perruque qui est bien plus blonde que mes cheveux. Je pense que même si j'avais jamais eu d'alopécie, j'aurais jamais eu autant de cheveux. Et c'est peut-être plus beau que ce que j'aurais jamais eu, mais où est le problème? En fait, c'est pas parce que pendant 10 ans on s'est auto-défini, ou les autres nous ont défini comme quelqu'un qui pouvait pas être vraiment quelqu'un qu'on remarque pour sa beauté, pour son pouvoir de séduction et tout, que là d'un seul coup on ne peut pas l'être en fait. On a le droit de sortir de cette identité d'alopécique et de fille juste passable entre guillemets. Et attention, je suis vraiment pas en train de dire qu'une fille qui a une alopécie et qui ne porte pas de volumateur est passable ou quoi. Je parle de la perception qu'on a parfois de nous-mêmes et de la perception de la société qui peut parfois être comme ça. Une réflexion qu'on m'a parfois faite, c'est ma mère. Ah oui, mais toi maintenant, c'est même pas juste que tu veux des cheveux, c'est que tu veux des cheveux de star, et tu veux des cheveux plus beaux que ceux des autres filles. Bah oui, et donc même si je veux ça, je veux dire, moi, contrairement aux autres filles, je suis obligée de les payer, quoi. Et ça a quand même un certain prix, donc si je les paye, et pourquoi ils seraient pas plus beaux que ceux des autres filles?
pourquoi ça me serait pas autorisé d'avoir des cheveux plus beaux que ceux des autres filles? Pendant 15 ans, j'ai eu une tête, un crâne clairsemé par rapport aux autres filles, et cette injustice n'a jamais posé problème à personne. Donc si aujourd'hui, pour me réparer, j'ai besoin d'avoir des cheveux plus beaux, d'avoir des cheveux plus longs et d'avoir des cheveux plus denses que les autres filles, ben j'y ai le droit. Et ce dont je voulais discuter aussi, c'est sur la réaction de l'entourage. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur alopécie, entourage et tout, mais là ça va être un axe un peu différent, c'est l'entourage parfois nous a identifiés comme une personne qui perd ses cheveux, et du coup parfois aussi comme une personne qui manque un peu de confiance, qui n'est pas la fille qu'on remarque, pas la fille très séduisante. Et d'un seul coup, on se retrouve avec une chevelure blonde de ce type, ou les cheveux plus longs, ou les cheveux plus denses, et c'est déstabilisant pour eux. Et on peut avoir des remarques. C'est trop long, c'est trop blond, c'est trop dense, c'est trop comme ci, c'est trop comme ça, c'est trop lisse, ça te ressemble pas. T'as jamais eu beaucoup de cheveux, t'as toujours été comme ça, t'as toujours eu les cheveux très fins. Et en fait, y a quelqu'un sur Instagram, Evertopper, qui m'a fait une très bonne réflexion. Elle m'a dit c'est un peu comme les personnes qui sont obèses et qui d'un seul coup peuvent perdre beaucoup de poids et qui peuvent parfois devenir du coup attirer des regards qu'elles n'attiraient pas forcément positivement avant. Et en fait, c'est comme si ça changeait un peu leur identité en fait. Avant c'était la personne grosse, et maintenant c'est la personne que des hommes vont pouvoir regarder positivement, etc. Alors c'est pas que c'était pas le cas avant, etc. évidemment, mais ça change le regard de l'entourage. Et moi, ce que j'ai envie ce que je me suis dit à moi-même, et c'est le message que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que on n'a pas à décider de notre identité physique en fonction des autres, en fait. Les autres personnes, quand elles vont chez le coiffeur et qu'elles demandent une coupe, elles se demandent pas comment vous allez réagir sur leur coiffure. Elles se demandent pas si vous allez trouver jolie en brune ou en rousse, ou si vous allez trouver qu'elle a les cheveux longs. Elle fait sa coupe, si c'est une personne équilibrée, en fonction de ce qu'elle aime. Et parfois, moi, je vois des femmes qui me disent oui, mais mon conjoint m'a dit que c'était trop comme ci, ou trop comme ça, ou ma mère m'a dit que c'était trop comme ça, ou même mes copines, elles trouvent que ça me fait beaucoup de cheveux, elles me reconnaissent pas. Mais en fait, l'important, dans ce cas-là, c'est vous. C'est est-ce que vous vous trouvez plus jolie, ou est-ce que vous préférez comme vous êtes naturellement? Moi, là où pour moi c'est problématique, c'est quand je vois des femmes qui sont ultra complexées, qui sont vraiment mal dans leur peau, qui trouvent un volumateur et qui en sont satisfaites, et qui me disent quelques jours après, et c'est déjà arrivé plusieurs fois, oui mais ma mère m'a dit ça, mon conjoint m'a dit ça, mon conjoint m'a dit qu'il y avait trop de mèches et que d'habitude c'était pas comme ça, il m'a dit que c'était trop blond, ma soeur m'a dit que ça faisait trop de cheveux, et du coup bah je le renvoie. Et là je me dis, mais c'est dommage en fait, parce que on est là pour trouver une solution à un vrai problème, et on peut avoir parfois un entourage qui nous pousse à rester avec notre complexe parce que eux ils sont habitués à nous voir comme ça et ils nous aiment comme ça et ils nous trouvent belles comme ça et c'est très bien pour eux, mais nous on ne s'aime pas comme ça en fait. Et voilà, c'est pour moi un message important à faire passer, c'est on a le droit de se trouver jolie d'un seul coup, même si c'est un peu déstabilisant pour les autres, même si c'est plus blond, même si c'est plus long, même si c'est plus dense. On a le droit non seulement d'avoir un peu de cheveux, mais on a le droit d'en avoir beaucoup et d'un seul coup se sentir vraiment plus attirante, de devenir une femme plus séduisante, avec des cheveux plus longs. Et voilà, moi j'avais une amie qui me disait souvent que bah, depuis qu'elle porte des perruques, elle portait les cheveux très très longs dans le dos, et du coup dans sa famille on lui disait souvent mais c'est beaucoup trop long, mais ça va se voir que c'est faux et tout, alors que ça se voyait pas du tout, et que pour quelqu'un qui la connaissait pas, bon, on voyait juste une très jolie jeune femme avec des cheveux super longs. Et en fait, bah oui, quand on est dans cette identité de femme avec une alopécie, bah pour les proches, d'un seul coup, nous voir arriver avec une chevelure qui nous fait gagner 10 points de sex appeal, bah ça peut être inconsciemment, je pense, dérangeant en fait.
Et je pense qu'il ne faut pas faire en fonction de ces avis-là, il faut faire en fonction de ses envies et de comment on se sent et de ce qui nous aide à reconstruire notre confiance en soi. Et je pense que ça va même au-delà du volumateur, et d'ailleurs sur cette vidéo, c'est pas forcément une vidéo forcément axée volumateur perruque, c'est même valable pour les femmes qui ne perdent pas spécialement leurs cheveux. Mais moi je vais donner un exemple, toute ma vie, on m'a fait comprendre que moi j'étais une fille avec les cheveux blonds dorés, qui devait être pas plus long que les épaules, avec la frange, et voilà, dès que ça devenait un peu long, dès que ça devenait une coiffure un peu plus élaborée, c'était pas moi en fait. Et je me suis confortée à cette identité pendant des années, parce que de toute façon, oui, trop blond, trop ci, trop ça, c'est pas moi, trop long. Mais en fait, quand on y réfléchit, pourquoi c'est pas moi en fait? Pourquoi quand c'est trop blond, c'est pas moi? Pourquoi quand c'est beaucoup plus long, c'est pas moi? Qu'est-ce que ça veut dire en fait tout ça? Les cheveux longs à ce niveau-là, c'est trop beau pour moi en fait. C'est trop beau. En fait, il faut surtout pas sortir du cadre, il faut surtout pas euh, montrer qu'on accorde de l'importance à son apparence. Qu'est-ce que ça veut dire aussi les cheveux plus blonds? Les cheveux plus blonds, ça veut dire que c'est une femme qui va changer sa couleur, va aller chez le coiffeur, va travailler sa couleur pour qu'elle soit plus claire. Et selon moi, c'est mon avis de biologiste, mais ça envoie un signal d'une femme qui passe du temps sur sa coiffure et qui passe du temps dans sa vie pour plaire aux autres. Et du coup, ça envoie un signal de séduction. Et pourquoi, moi, on ne m'autorise pas ça, par exemple? Pourquoi, moi, il faut que j'ai les cheveux blonds dorés, avec une frange, court? Et pourquoi ça, c'est valable pour les autres? Et en fait, c'est des questions que je me suis posées. Et si je me les pose et si ça me fait réfléchir, je vous encourage à vous poser les mêmes et à vous autoriser à être la personne que vous voulez être en fait, et pas faire en fonction des avis des autres. Et ce que je trouve assez paradoxal justement, c'est que quand j'écoute mon entourage, que ce soit mon conjoint, mes parents, n'importe qui en fait, euh, on me fait souvent comprendre que le trop blond me va moins, le trop long également, et paradoxalement, c'est quand je vais mettre une perruque comme celle-ci ou une perruque comme la perruque Taylor, si vous vous souvenez l'année dernière, très blonde, c'est les seules fois où je vais me faire draguer dans la rue, ce qui n'arrive sinon jamais. En plus, avec 2 enfants, bon, faut quand même être motivé quoi. Et, et je trouve ça intéressant de voir que ce qu'on me conseille parfois en termes de coiffure est exactement l'opposé de ce qui peut donner une image assez séduisante de moi en fait. Et du coup, ça m'a amené à réfléchir. Et c'est pareil, je vais vous donner un exemple, mais moi, on m'a souvent dit dans ma famille que ne pas avoir de frange, ça m'allait pas. Qu'il fallait absolument que je coupe une frange. Résultat, je me suis masqué le visage avec une frange pendant des années. Et quand j'ai commencé à arrêter de porter des franges, j'ai eu que des réactions positives sur les réseaux qui me disaient tu es beaucoup mieux sans frange. Le débat là, je vous en prie, c'est pas de savoir si je suis mieux en blonde dorée ou en blonde claire ou en brune ou quoi que ce soit. Justement, en fait, d'apprendre, que ce soit pour moi ou pour vous, à se détacher de la vie des autres. Moi, sur Instagram ou autre, je change de cheveux tous les jours. Donc tous les jours, je vais avoir des gens qui vont me dire je te préfère comme ci ou je te préfère comme ça. Et il n'y a pas de problème, hein, je fais un site de coiffure, donc c'est bien normal et c'est bien logique qu'on me fasse qu'on me fasse des commentaires. Ah bah moi je t'aime bien comme ci ou je t'aime bien comme ça. Et il n'y a pas de problème et vous pouvez le faire. Mais le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est ne prenez pas ces décisions en fonction des commentaires des gens. Moi, je sais bien que ce qui me va le mieux, c'est peut-être pas le blond très clair, puisque ça s'éloigne assez de ma couleur naturelle, donc j'ai assez conscience de ce qui peut m'aller le mieux. Mais j'ai 34 ans aujourd'hui et j'ai envie de faire mes choix de coiffure en fonction de moi-même. Voilà, 34 ans pour en arriver là.
Donc si je peux vous aider à aller un peu plus vite dans cette réflexion, bah, je vous y encourage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à échanger sur le sujet, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, au-delà de la coiffure, hein, mais même sur tout ce qui est physique et identité par rapport au physique, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.